Amis téléspectateurs de Radio-Télévision Campus Monde, 100% éducation, 100% formation, bienvenue sur ce plateau de débat estudiantin, une émission dédiée à toutes ces écoles pour, échanger sur des sujets qui sont très importants dans le milieu estudiantin ou encore scolaire. Débat estudiantin, aujourd'hui, reçoit l'Institut supérieur Blaise Pascal, logé dans la charmante commune de Bingerville, ici dans nos studios, et nous sommes avec vous. Nous allons aller directement avec aujourd'hui le sujet du jour qui parlera tout simplement de comment amener un étudiant ou un élève à s'intéresser à ses études. Oui, nous allons partir directement avec le générique et revenons sur le plateau pour en découdre avec tous ces étudiants qui sont avec nous ce matin. La motivation est quelque chose de très intéressant dans l'étape de notre ou encore de nos études. Pour certains, la motivation n'étant pas présente, ils sont laissés à eux-mêmes. Est-ce que la motivation peut être une source d'intérêt pour l'étudiant dans ses études? C'est au sourd de cela que nous allons, avec les étudiants de l'Institut supérieur Blaise Pascal de Bingerville, autour de ce sujet, que nous allons débattre. Mais avant de le faire, nous allons présenter ces étudiants superbement habillés. Pour le commun des mortels, on va commencer par les hommes ou par les femmes? On commence par les femmes, c'est mieux. Voilà, on va aller avec la jeune demoiselle, vous vous présentez. Bonjour. Bonjour, moi c'est Yao Sephora, étudiante à ISBP en RHCOM 2, en année de BTS. En année de BTS, ça fait deuxième année. Oui. Merci bien. Je me nomme Diallo Seinatou, étudiante également en ressources humaines et communication en BTS 2. C'est la même chose, c'est bon. Voilà, monsieur. Bonjour et merci de m'avoir laissé la parole. Je suis Eoussoutano François-Jean Hervé à l'Institut supérieur Blaise Pascal en deuxième année de RHCOM. Bonjour monsieur, je m'appelle Thio Al-Hassan, étudiant à l'Institut supérieur Blaise Pascal, en première année BTS, RHCOM. RHCOM. Allez, merci bien. Présentation faite, nous allons aller directement dans le vif du sujet puisque vous avez le micro. Pour vous, qu'est-ce qu'une motivation? Déjà, à votre propos, je voudrais vous dire merci de nous accueillir sur ce plateau. Merci à Campus Monde. Et donc, la motivation, d'un point de vue général, c'est l'ensemble des forces qui interagissent dans le but d'inciter un individu à passer à l'action. Ok. Voilà, donc pour moi, c'est la définition que je trouve à votre. Bien sûr, bien défini d'ailleurs. Mais est-ce que dans cette définition, les études pourraient tout simplement fleurir? Bien sûr. Déjà, je vais commencer par... Bon, puisqu'on parle de motivation, je vais énoncer... puisqu'on parle de motivation, je vais parler d'une association que je connais. Excellence Group, c'est une association vraiment que j'essaie d'honorer à chaque fois parce qu'ils m'ont vraiment marqué. Voilà. Quand nous étions en terminale, je me rappelle, nous devions passer le bac. On étudiait de 8h à 21h. C'est vrai. Étudier de 8h à 21h, parfois même sans manger. On appelait ça le décapi, c'est ça, non? Bon, décapi, ça c'est généralement quand on gêne. Voilà. Quand on veille, excusez-moi. On veille, voilà. oui. Et donc on étudiait de 8h à 21h, je vous assure, c'est pas facile. Mais Oui. qu'est-ce qui nous incitait? C'était la motivation. Il y avait un monsieur qu'on appelait le coach, c'était quelqu'un qui venait à chaque fois. À chaque fois que nous devons commencer les cours, il prononçait les phrases. C'est comme un peu, comment dirais-je, une casserole contenant de l'eau sur du feu. Elle ne peut pas s'empêcher de bouillir. Donc voilà, il prononçait les phrases pour nous stimuler, pour nous amener à, comment dirais-je, tenir le coup. À vous dépasser. Voilà, à nous dépasser, voilà. Et donc nous avions même nos dévanciers, c'est-à-dire nos aînés qui avaient déjà passé le bac. Donc qui avaient eu, en 2017, j'avais une amie qui s'appelait Dombia Mariam. Elle était majeure nationale au niveau bac. J'avais un ami aussi qui s'appelle Boussim, deuxième national 2014. On avait Akelai aussi. Toutes ces personnes-là que nous regardions, nous étions motivés, c'est-à-dire nous voulions aussi être comme eux. Bien sûr, c'était votre muse inspiratrice. Voilà, bien évidemment. Allez, merci bien. Quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je vais aller directement avec la jeune dame. Oui. Moi je voulais ajouter que la motivation, c'est aussi une pulsion qui nous pousse à agir. Oui. Hein. Mais le constat qu'on a fait, on se dit que les étudiants ne s'intéressent pas à leur étude. Donc, on se dit qu'il faut créer, un champ de motivation qui pourrait, pousser les étudiants à aller de l'avant, à se donner. Et dans ces motivations, il y a plusieurs, éléments.
Oui. Est-ce qu'avec vous, vous pouvez donner quelques prémices d'éléments Oui, qui pourraient accompagner ce processus-là? oui, oui. D'abord, la prise de conscience. Merci. Parce que si nous ne sommes pas conscients de ce que nous faisons et de ce que nous voulons faire, nous Oui. ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Mhm. Il y a aussi quelles sources de motivation qui peuvent amener un étudiant à pouvoir s'intéresser à ses études? Les parents. Quand un parent te promet que si tu réussis à avoir de bonnes notes, il va t'offrir un ordinateur ou bien augmenter ton argent de poche, c'est aussi une source de motivation. C'est une source de motivation. On va aller avec Miss Diallo qui va nous donner aussi ses impressions concernant la même question. Qu'est-ce qui tourne autour, je dirais, de ce thème motivation pour vous au niveau de vos études? Exactement. Ayant déjà la définition de la motivation, je vais me prononcer sur les sources de motivation que nous avons. Alors, la motivation peut être psychologique. Oui. Au niveau des parents, Mhm. vous savez, quand on répète à un enfant qu'il est bête, à la fin, il finit par accepter Par accepter, cela. oui. Voilà. Et donc, les parents à la maison doivent amener l'enfant à être motivé en lui disant « tu peux le faire, tu es capable d'atteindre cet objectif-là ». Ensuite, la motivation doit être personnelle au niveau de l'étudiant même. Par exemple, si à la maison, la situation familiale n'est pas vraiment aisée, d'abord la situation financière qui touche assez d'étudiants, malheureusement. Il y a des étudiants qui sont motivés personnellement, qui veulent étudier, qui ont des objectifs fixés, qui veulent les atteindre, mais qui n'ont pas malheureusement les ressources financières pour aller jusqu'à ces buts-là. Donc pour moi, la motivation peut être d'abord psychologique. Oui. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit, les conditions de vie de l'étude. Voilà un peu. Donc déjà à la maison, il faut que l'étudiant soit Tout déjà à avec fait. les parents de commun accord motivés à et fait. pour avoir aussi, je dirais, un cadre de vie adéquat pour Exactement. pouvoir, je dirais, motiver encore l'enfant à aller vers ses études. Et dans le cadre même estudiantin, parce que c'est vrai, vous quittez la maison pour l'école, un cadre, je dirais, propice, entre griffes, à vos études. Et quand vous arrivez, peut-être les motivations de la maison ne sont pas les mêmes. Est-ce que les deux milieux, quel est le plus propice? Moi, je veux dire, vous avez encore le micro avant qu'il n'intervienne. Ok, bon, d'accord, pour pouvoir ajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire Oui. concernant la motivation parentale. Voilà, je parle de, vous savez, toutes les questions d'éducation. Pour moi, toutes les questions d'éducation, pourquoi? Parce qu'à la maison, il faut qu'on ait une sorte d'éducation motivationnelle parentale. Et quand je parle d'éducation motivationnelle parentale, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à l'encouragement. Comme elle a bien dit, l'encouragement, c'est très important. Mais bon, moi, Et comment un parent peut encourager son fils? voilà, je prends mon exemple et puis je Oui. dis merci à mes parents parce que c'est une éducation et puis, comment dire, c'est un soutien qu'ils me donnent. Merci papa, merci maman. Voilà, il y a des conseils qu'il faut donner à l'enfant. Il faut l'amener à prendre conscience. Il faut aider l'enfant à, comment dirais-je, poursuivre ses rêves. Parce que vous savez, en Afrique, les parents ont tendance à, comment dirais-je, inciter les enfants à faire ce qu'ils souhaiteraient qu'ils fassent. Voilà, on a tous, les parents ont généralement un rêve pour leurs enfants. Et c'est normal. Mais vous savez, la réussite, c'est-à-dire l'implication d'un individu dans, comment dirais-je, l'implication d'un individu dans un domaine dans lequel il se sent passionné égale la réussite, non seulement d'une famille. Donc il faut promouvoir Voilà, il faut la passion de promouvoir l'enfant et la pas la parole. passion Voilà. des parents. Bien évidemment, en fait c'est ça. Ok. Voilà. Oui, je vous vois venir. Avec vous, monsieur? Ok, merci. Pour moi, la motivation, bien comme vous venez de le définir, mais il y a encore une motivation qui sera pour l'enfant ou pour l'étudiant une clé qui va mener à son succès. Parce que en lui, s'il n'y a pas cette motivation ou cette clé, comme je dirais, aujourd'hui, on voit la clé et on sait à quoi cette clé sert. Cette clé permet à ouvrir une porte, mais pas seulement dans ce cadre. Tant que tu n'as pas de clé, tu ne sais pas comment ouvrir les portes auxquelles toi tu veux avoir accès. Donc je dirais que cette motivation sera la clé là même qui va permettre à l'étudiant de pouvoir atteindre son but ou son objectif. Parce que tant que cet étudiant n'a pas cette clé en lui, il ne pourra pas viser là où lui veut arriver. Ça sera comme une corvée aller à l'école. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, on se dit, on s'en va à l'école, soit pour aller accompagner les autres, ou soit parce que papa a trouvé le plaisir de nous inscrire à l'école. Mais on ne sait pas pourquoi papa a voulu que nous partions à l'école. Si aujourd'hui, nos parents, ils n'ont pas pu atteindre certains objectifs, ils vont vouloir que nous,
enfants que nous sommes, nous puissions réaliser cela ou bien atteindre cela pour eux. Je prends mon exemple par exemple, Oui. par là, en disant que mon père travaillait déjà au port, voulait que moi, son enfant que je sois peut-être quelqu'un de haut cadre, quelqu'un qui va aussi, par exemple, le remplacer ou lui travailler. Mais est-ce cela que moi je veux? C'est ça aussi ma question. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, dans quel manière lui pourra maintenant me motiver? Donc, il va essayer de me dire que mon fils, je te comprends, mais ta motivation, tu la tires d'où? Est-ce parce que moi, je n'ai pas pu réaliser mon objectif? Ou bien est-ce parce que ma situation est vraiment accablante que toi, tu veux réussir? Donc, il y a tout ça aussi. Ce sont les sources de motivation. Exactement. Je voulais aussi demander à Miss Diallo, qui tient le micro, comment bâtir un projet qui donne sens aux études, selon vous? Mais je vais commencer avec Miss Diallo. Alors, comment bâtir un projet qui donne sens aux études? Oui. Alors, je pense que là, la première clé même, c'est la motivation. Avant de répondre à votre question, j'aimerais rajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure concernant les sources de motivation. La motivation peut se trouver également au niveau même de l'école. C'est-à-dire un étudiant qui vient d'arriver dans un nouveau cadre, un nouveau cadre Oui. qui ne connaît pratiquement personne, qui n'a pas d'amis, mais après qui rencontre des amis, des camarades de classe, peut être motivé parce qu'il éprouve du plaisir à être À venir à l'école. avec ses amis. Après ça va suivre les notes en classe, la compétition entre étudiants, entre eux. C'est-à-dire dans les devoirs, dans les notes, dans les moyennes de classe. Maintenant, pour revenir à votre question, comment bâtir Un projet un qui donne projet sens aux qui donne études. sens aux études. Il faut d'abord être conscient. Oui. Être conscient. Maintenant, établir une liste d'objectifs à atteindre et se donner les moyens qu'il faut pour atteindre ces buts-là. Mais est-ce que vous, dans ce milieu-là, parce que c'est vous qui êtes la matière première, est-ce que entre vous, cette manière de faire, cette méthodologie-là, est-ce que vous constatez cela sur le terrain? Je dirais personnellement oui, pour mon cas, parce que avant d'aller en ressources humaines et communication, je visais le droit. Oui. Je visais la magistrature, Oui. exactement. Et avec les études, je me dis qu'avec le BTS, je peux aller faire une équivalence au campus pour aller en études de droit. Bien Cela sûr. est perceptible aussi avec d'autres amis en classe. Moi, je dirais oui. C'est oui parce que c'est... Ça vous donne une autre vision de la chose. Vous avez découvert en vous peut-être d'autres potentialités, raison pour laquelle vous avez quitté du droit, venir à la communication. J'ai pas quitté le droit tout simplement parce que j'ai été orientée en ressources humaines et en GESCOM, pardon, Oui. en fait dans une grande école, au lieu d'être orientée dans une université. C'était votre volonté d'ailleurs qui a été, je dirais, biaisée par l'orientation. Tout à fait. Et J'étais nous un allons peu, venir là-dessus tout à l'heure. J'étais Oui. un peu triste, mais je me suis dit, bon, c'est la volonté de Dieu, on ne sait pas ce qui se Il faut s'adapter. Exactement. Vous êtes adapté. Dans ma tête, je me disais qu'après le BTS, j'allais faire une équivalence en droit au campus. Mais là, avec ce que j'ai appris en ressources humaines et communication, je vois qu'il y a assez de débouchés, en fait, après le BTS. Donc, en plus du droit, je peux en fait faire du droit, mais je peux également me développer dans le milieu de la communication audiovisuelle. Ok, bien sûr, je pense que c'est bon. Et nous allons aller directement sur ce dont elle a parlé tout à l'heure, un sujet très important, l'orientation, qui aussi biaise cette politique de pouvoir être à l'aise dans ses études, ou savoir ce qu'on veut. Tout à l'heure, il a dit, ce n'est pas la volonté de papa, mais c'est aussi la volonté de l'étudiant et tout cela. Vous voulez partir soit en ressources humaines et communication, et on vous envoie au droit. Ou bien encore, vous pouvez aller en droit, comme elle, on l'envoie en ressources humaines et communication, et déjà, le découragement est là. Il n'y a plus de motivation. Donc, qui sont les premiers responsables, je veux dire, de ce manque d'intérêt-là? Bon, déjà, je vais avant de répondre à la question, je voudrais ajouter quelque chose à ce qu'elle vient de dire. Oui, c'est bienvenu. Voilà, vous savez, l'ordinateur, je prends l'exemple de l'ordinateur d'éthique, de technologie, de l'informatique, de la communication. Bon, on a Oui. tendance à voir nos petits frères, nos frères, les parents voient une fois leurs enfants sur l'ordinateur, ils disent non, peut-être que l'enfant fait des choses qui sont dangereuses, alors on ferme l'ordinateur, vas-y, passe là-bas. Mais je dis une chose, la machette, je prends l'exemple de la machette.
la machette est une arme blanche, n'est-ce pas? Les gens utilisent la machette pour pouvoir tuer. Mais est-ce que ça vaudrait pour autant dire que le cultivateur n'aura plus droit à la machette pour aller au champ? C'est-à-dire que la valeur que nous donnons aux choses nous permet de profiter de ses biens et de s'éloigner certainement de ses méfaits. Bien Donc, sûr. tout est une question de gestion. Et j'ai un ami même que j'appelle Togo Adama, qui est un génie en informatique. Oui. Il m'a dit qu'au CE2, qu'il a eu son premier ordinateur quand il était au CE2. Oui. Je vous assure, il est non seulement bien éduqué, il connaît non seulement les mathématiques, les physiques, mais il maîtrise complètement ce qu'on appelle l'informatique. Donc, j'ai dit déjà merci à ses parents parce que c'est un atout pour ce pays-là. Voilà, et puis en parlant, vous avez, monsieur, émis le cas comment dirais-je, le cadre estudiantin. Oui, bien sûr. Voilà. On va. Voilà, en parlant on va avant. du cadre estudiantin, je voudrais dire quelque chose. Vous savez, moi, je prends mon exemple. Vous Oui. savez, mes amis, je dis tout le temps, il faut choisir les personnes avec qui l'on marche. Il faut, d'où l'adage, qui s'assemble se ressemble. Voilà. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un qui est pessimiste alors que tu as besoin d'optimisme D'optimisme pour avancer. pour avancer. Oui. Voilà, donc il faut choisir ses amis. Moi, je prends mon cas. Tous mes amis, je les choisis. Je choisis mes amis, un par un, parce que je me dis que j'ai des objectifs à atteindre. Et je ne Oui. vais pas marcher avec quelqu'un qui n'a pas des attitudes, ou même qui ne présente pas des conditions qui concourent à la réalisation de mes objectifs. Merci. Vous voyez? Voilà. Donc la preuve en est que, même au baccalauréat, avant d'aller composer, j'arrivais chaque matin à 5 heures sur le centre d'examen. Tous mes amis venaient. Je m'arrangeais à les motiver. Je me débrouillais coûte que coûte pour pouvoir les motiver, les garder en motivation, leur dire que vous n'avez pas besoin de tricher pour avoir un examen. Oui. Il vaut mieux avoir 200 points et être sûr que ça vient de toi. Il y a Oui. une satisfaction. Mais Oui. tricher, ce ne sera pas bien. Je les garde, comment dirais-je, concentrés, focus sur notre objectif. Parce que vous avez travaillé pendant 9 mois, il faut avoir confiance en soi. Moi, je pense que tu ferais très bien d'être un mentoring au niveau de ton établissement. Hein. Merci, merci. Vraiment. Ça, c'est très bon d'ailleurs. On va avec son voisin ajouter quelque chose à cela avant de partir directement sur d'autres cieux concernant ce thème. Très intéressant pour vous d'ailleurs. Bon, vu ce qu'il vient de dire, je vois que c'est encore vraiment positif, encore optimiste. Oui. Parce que s'il y a eu ces genre de personnes, au moins 2 ou 4 au sein d'un établissement, je crois que cet établissement va faire vraiment l'exemple du monde, ou bien l'exemple de tous les établissements du monde entier, ou bien je dirais même de l'Afrique. Parce que en tant qu'étudiant, ou en tant que même élève, où que nous soyons, il faille qu'on arrive d'abord à comprendre Oui. quel est le but même des étudiants au sein même du pays. Voilà. Parce que en tant qu'étudiant ou élève, il faille qu'on arrive à comprendre aussi pourquoi est-ce que nous sommes là, tandis que d'autres n'arrivent pas à même aller à l'école. Ah, oui, il y a ça aussi. Hein. Il y a ça aussi. C'est une chance Exactement. aujourd'hui d'embrasser des études pour une carrière et tout cela. Voilà, donc c'est important ce que vous venez de dire. Donc, Oui. si en même temps, nous avons pu capter ou bien nous avons pu connaître l'importance de nous-mêmes, notre présence à l'école, ou bien notre présence soit dans chaque établissement où nous sommes, on va définitivement comprendre la raison pour laquelle nos parents nous ont envoyés là-bas et permettre à ce que le monde entier ou le pays même sache qu'ils peuvent compter sur nous aussi les étudiants. Parce qu'aujourd'hui, on se dit que nous sommes étudiants, mais nous sommes peut-être livrés à nous-mêmes. Donc, on se permet de faire ce qu'on veut. Oui, ça c'est On arrive- constaté. Hein. Exactement. C'est Quand on constaté. arrive dans cet établissement, on s'habille comme on veut pour aller à l'école. On arrive dans cet établissement, on se coiffe comme on veut pour aller à l'école. Mais est-ce que cela, c'est ce que le monde ou bien c'est ce que les directeurs attendent de nous? Au niveau des écoles, merci bien. Au niveau des écoles, est-ce que quand vous arrivez en tant qu'étudiant pour embrasser une carrière, le profil de carrière vous est donné? Est-ce que vous avez conscience des débouchés de vos différentes filières? Vous êtes en RHCOM, ressources humaines et communication. Est-ce que vous êtes conscient de vos débouchés? Vous avez un profil de carrière avant de commencer votre étude. Est-ce que l'école vous permet tout simplement d'avoir une vision future de ce que vous venez faire avant d'avoir la motivation? Oui, oui. Comment ça se fait au niveau Moi, de... le comptable, Mhm. quand je suis arrivée au sein de l'établissement, le comptable de l'établissement m'a dit qu'en étant en RHCOM, tu peux être directeur des ressources humaines, DRH, Oui, Tu ça peux c'est être- ce qu'on voit d'abord. Oui, tu peux être communicatrice oui. et bon, Embrasser beaucoup Embrasser beaucoup parce de que le carrière. profil de carrière, je veux dire, c'est tout ce qui tourne autour de votre filière et au-delà même de votre filière, parce que c'est vrai, bon, je peux le dire, quelqu'un qui a fini ses études soit
en RH Corp, je prends votre exemple, qui aujourd'hui se retrouve peut-être dans une usine, qui travaille voilà, dans le service peut-être comptabilité. Voilà, donc voilà, c'est le profil de carrière. Maintenant, nous allons aller sur d'autres choses. C'est vrai que les responsabilités sont dégagées au niveau des motivations, parce que c'est la motivation qui vous amène tout simplement à vous intéresser à vos études. Mais est-ce que vous-même, vous créez le cadre qui motive? Est-ce que les étudiants eux-mêmes acceptent d'appartenir à un cadre propice, studieux, agréable, de commun accord soit avec l'école ou l'établissement dans lequel ils fréquentent? Est-ce que vous avez conscience de cela? Et si c'est le cas, comment vous vivez cela? Bon, pour répondre à votre question, je vais commencer par dire une chose. Vous savez, on dit comment amener l'élève à étudier. Déjà, quand on dit étudier, on fait allusion à aller à l'école, comment dirais-je, recevoir autant pour moi une éducation. Mais je voudrais dire une chose. Quand on va à l'école et quand on étudie, quand on se dit qu'on doit recevoir une éducation, il y a deux choses à savoir pour moi. Il faut savoir d'abord pourquoi est-ce que tu vas à l'école et comprendre pourquoi tu vas à l'école. Savoir pourquoi tu vas à l'école, c'est quoi? Bon, tu sais que généralement, tout le monde sait pourquoi il va à l'école. C'est le droit. Voilà, ça, c'est le devoir des parents de voilà, mettre leur enfant à l'école. Raison pour laquelle la politique aujourd'hui du gouvernement ivoirien, c'est l'école obligatoire. Donc, c'est un droit et c'est un devoir. Et maintenant, sur le deuxième... À ce que vous dites, je rajoute quelque chose, c'est que voilà, pour moi, bon, j'ai une définition personnelle. Je sais que je vais à l'école, c'est sûr, parce que tout le monde ici sait pourquoi il va à l'école, c'est sûrement pour avoir un travail, un job. Bon, ça, c'est ce que tout le monde a l'habitude de penser. Maintenant, comprendre pourquoi je vais à l'école, c'est quels sont les moyens que je dois mettre à ma disposition pour pouvoir réaliser les objectifs. Vous avez parlé vous avez posé la question de savoir, est-ce que les élèves, les étudiants eux-mêmes créent un cadre qui est propice, comment dire, à la réalisation de leurs objectifs. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, il y a une grande différence entre, je prends l'exemple de nombreux jeunes qui rêvent d'être peut-être basketteurs ou footballeurs, et puis ceux qui y parviennent. Est-ce que vous voyez? D'autres sont prêts à prendre des risques, d'autres sont prêts à travailler dur, mais d'autres ne veulent pas. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est une très grande différence. Donc, on a tendance à penser que, bon, on est dans une prison, nous sommes emprisonnés. Pourquoi? Parce qu'on fournit des efforts, on n'est pas garanti que ce qu'on cherche, on va finir par l'obtenir. Mais je vais vous dire une chose. Quand tu travailles dur, si tu es prêt à surmonter les obstacles, et à faire tout ce qu'on t'exige pour pouvoir obtenir ce que tu cherches, ta réussite ne sera pas un emprisonnement, mais plutôt une liberté qui découlera de l'accomplissement de tes rêves. En fait, c'est ça. Donc, il faut que les étudiants eux-mêmes sachent pourquoi est-ce qu'ils vont à l'école, comprennent et qu'ils se fixent des objectifs. Voilà, c'est comme ça que je peux répondre. Bon, je me dis peut-être, est-ce que le futur, je dirais, amer de ce que nous constatons juste après les études que vous faites avec tous ces grands diplômes, le constat amer, c'est que l'employabilité est vraiment raison pour laquelle il n'y a pas de motivation en tant que telle. Je pense que ça sera un autre sujet que nous allons débattre, j'espère, ensemble avec vous. Voilà, restez connectés toujours sur Radio-Télévision Campus Monde. On est toujours avec vous. Téléchargez votre application que vous avez sur Google Play Store, l'application Radio-Télévision Campus Monde, pour être toujours, à l'affût des informations éducatives pour votre bien-être. Raison pour laquelle nous sommes le canal de la réussite. Sachez bien que vous êtes avec nous. À tout à l'heure. Dur de trouver sa motivation, pourtant les spécialistes de l'apprentissage disent en suspens que l'étudiant motivé a déjà pris un ticket gagnant pour la course dans laquelle il s'engage. Donc il arrive en effet à ses cours, tout confiant, en captant tout simplement tout ce qui se fait à l'école, en s'immisçant dans toutes les activités intra ou encore intrascolaires. Comment il veut réussir ses examens? Il recherche les meilleures stratégies d'apprentissage, allant même jusqu'à s'intéresser à certains sujets d'études en dehors même du programme estudiantin ou encore scolaire de l'école. Donc les résultats sont encourageants, il gagne de confiance, une confiance, et même lui-même a des rétrospectives. Alors la motivation naît, qui devient un pilier, et ce pilier est à 90% dans la réussite des études. Bâtir un projet qui donne sens aux études, être à l'aise à l'école, c'est très important, où on fait les études, être à l'aise avec le personnel enseignant, être à l'aise avec son cadre,
Et ce sont les véritables piliers qui amènent l'élève ou encore l'étudiant à pouvoir dessaper son image qui fait de lui le paresseux. Aujourd'hui, nous sommes encore avec vous, chers amis téléspectateurs, mais oui, étudiants et élèves de Côte d'Ivoire et d'Afrique et du monde entier. Nous sommes avec l'Institut supérieur Blaise Pascal de Bingerville, un plateau bien garni et fourni, équilibré, puisque deux garçons, deux hommes et deux femmes. Je pense la motivation, comme vous avez dit, est le point focal pour la réussite. Mais vous, de manière personnelle, qu'est-ce qui vous motive en quelques instants? Qu'est-ce qui vous motive? En une minute, oui. Moi, je dirais que c'est mon papa qui me motive. Si votre papa n'est plus, il n'y a plus de motivation. Oh, si, j'aurais une autre motivation. Oui, c'est quoi exactement Ça selon sera vous? mes petits frères. Ma Et petite sœur. c'est quoi? Ce sont des C'est- sources, c'est une source pour vous de motivation? C'est une source de motivation. Mhm. Les mettre à un niveau et satisfaire leurs besoins. Et vous, votre autosatisfaction, vous la mettez où exactement, mademoiselle? Je la mets au second plan. En second plan. Ça, c'est difficile. Moi, je veux penser à moi-même d'abord. Et vous, Miss Diallo? Alors moi, ma source de motivation se trouve à plusieurs niveaux. Oui, D'abord, je me dis que si je réussis aujourd'hui, il y a la fierté des parents. oui. Voir mon père sourire parce que sa fille a réussi, franchement, c'est une image qui marque. Ensuite, il y a moi-même mes propres buts que je me suis fixés. Mhm. Quand je regarde le JT de 20h, l'animateur ou l'animatrice, vous-même par exemple, le ton, la manière de parler, ça me pousse à étudier encore plus. Ensuite, il y a mon but de devenir, comment dirais-je, Une communicatrice, comme vous l'avez dit. exactement, mais au second plan, il y a Au sec- aussi Le droit. le droit, Oui. devenir magistrate. Mhm. Donc, c'est un peu ma source de motivation. Mhm. Bien sûr, ça c'est très intéressant que nous soyons dans votre collimateur. On va faire mieux pour vous permettre d'être plus motivé. Merci. Et avec vous? Ok, merci. En ce qui me concerne particulièrement, ma source de motivation se partage à Mhm. plusieurs niveaux. Oui, lesquels? La première, je dirais ma maman. Waouh. Parce que ma maman, elle est vraiment une source de motivation pour moi. Mhm. Elle me permet à plusieurs niveaux, et même quand je n'arrive même pas à me lever dans certaines choses, je dirais, ou je pense que Elle vous pousse. elle me pousse vraiment, Ouais. ou je pense que tout est fini pour moi. Mhm. C'est elle qui me donne encore cette force Mhm. d'aller encore de l'avant, de croire que je suis quelqu'un de fort et que je peux y arriver. Oui. Et même quand je n'arrive pas à faire des choses, On ou ne laisse pas aller au je découragement. me dis que non, je ne peux rien faire et que cela n'est pas fait pour moi. Mhm. Ma mère me dit qu'il y a encore quelqu'un de plus grand que moi et qui peut tout en moi, dont je peux y arriver. Et à cela, je pourrais ajouter encore que mes parents, vu mon père, mon oncle ou mes petits frères, sont aussi des sources de motivation pour moi. Et vous-même, de manière intrinsèque. Vous vous Ok, motivez pour pas. moi-même, Vous regardez les autres pour vous motiver. Vous vous inspirez. pour des moi-même, je trouve que moi, ma place, c'est de pouvoir me mettre au service des autres. autres. Ah, Donc je me suis dit que si moi je réussis, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour les autres, pour mes frères et pour mes parents. ça, c'est bien pensé. C'est très africain. On va passer le micro à votre voisin. Oui, bien sûr. Vous, Ok, déjà, merci. En fait, j'ai nourri un esprit qui me dit, tu es différent, sois différent des autres. C'est quelque chose de très important parce que j'ai reçu une éducation qui dit, faut pas être comme les autres, faut pas faire comme les autres. Voilà, je c'est veux la être, diversité. voilà, je veux être un modèle pour mes petits frères, pour mes amis, et ils le savent déjà parce que je suis un modèle pour eux, et donc c'est ce qui m'inspire beaucoup. Vous savez, quand je parle de mes sources de motivation, il y a beaucoup de choses qui me motivent. Mes parents me motivent, mon papa me motive, ma maman me motive, mon grand frère, mes frères, mon grand frère Idriss en particulier me motive. Parce que je prends l'exemple, même quand j'étais dans l'apprentissage de la langue anglaise, vraiment, j'ai subi beaucoup de moqueries dans les débuts. Je ne dis pas que je suis totalement bon en anglais comme un Américain, mais je vous assure, j'ai subi des moqueries. Mais ces frustrations m'aident à pouvoir me relever chaque jour. À chaque fois que je rencontre des difficultés, je me dis que je ne dois jamais baisser les bras. Il faut que je me lève encore parce que j'ai de grandes choses accomplies. Et comme je suis un homme de grande destinée, je le sais. Parce que je ne crois pas que je suis fait pour réussir, je sais que je suis fait pour réussir. Et donc je vais finir au sommet. Voilà. Et donc j'essaie d'inculquer ces valeurs-là à mes frères, à mes amis, et même ils le savent. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, c'est maintenant. Mais l'avenir, on construit l'avenir en investissant, en construisant, en investissant dans l'avenir, autant pour moi. Donc, je me dis que je vais préparer tout, je vais tout donner pour être un homme du sommet. Donc, c'est cela. Bien sûr, un homme du sommet avec, il faut dire, hein, le plus dur, c'est de commencer. Et puis encore, se fixer des objectifs, je dirais, intermédiaires. La persévérance, vous le connaissez. Voilà, pour vaincre les premiers obstacles, comme on le dit. Avoir une source de motivation, le mentoring, par exemple. Et puis encore, découper vos efforts. Ça, c'est important. Un jeune étudiant, pour être plus motivé. Travailler, mais pas au dernier moment. Travailler toujours pour atteindre ses objectifs et puis bien interpréter ses résultats et ne pas se décourager. C'est ce qui est important dans, je dirais, cette quête de pulsion, une boulimie qui pourrait vous amener tout simplement à être motivé. Et la motivation est la clé qui ouvre les portes du succès dans ses études. Chers téléspectateurs et amis auditeurs, puisque c'est une radio et une télévision purement éducative, restez connectés et suivez nos programmes. Désormais, Débat Estudiantin ouvre la porte à toutes ces écoles désireuses d'être avec nous pour nous joindre tout simplement pour avoir plus ample information. Le service commercial de Radio-Télévision Campus Monde se tient à votre disposition. Nous sommes situés à la Riviera Palmeraie, Cocody, charmante commune d'ailleurs, que je salue. Voilà, et puis à tous ces élèves et étudiants qui nous suivent. Voilà, donc Rosier Programme 4 pour continuer dans la présentation de cette radio et télévision, pour avoir tout simplement la quintessence de tout ce qui se passe de mieux et de bon dans le cadre des informations éducative. Alors, nous allons tout à l'heure aller pour découvrir cette illustre et grande école qui nous rend visite ici. De retour sur le plateau de Débat Estudiantin, votre émission par excellence qui réunit toutes ces écoles avec ces étudiants que vous voyez sur ce plateau. Ils sont charmants, oui, bien habillés, costumes pour ces jeunes garçons. C'est aussi un costume pour ces jeunes dames. Ils sont superbement habillés. L'école se nomme tout simplement l'Institut supérieur Blaise Pascal, logé dans la charmante et belle commune de Bingerville, qui est à quelques empâtés, je dirais, d'Abidjan, dans le district d'Abidjan. Pour présenter cette école, l'Institut supérieur Blaise Pascal, en abrégé ISBP, voilà, c'est ce qui est bon d'ailleurs, un établissement privé d'enseignement supérieur, oui, qui dispense, je dirais, des cours, des bons d'ailleurs, raison pour laquelle vous avez vu un peu le niveau de ces étudiants ici sur ce plateau, un niveau plus high, pour interpréter tout simplement l'anglophone qui est là. Et puis pour dire que cette école est dirigée de main de maître par un monsieur respecté et respectable d'ailleurs, un monsieur Alphonse Bossoncois, qui en est le directeur général, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. Bien sûr, l'Institut supérieur Blaise Pascal, ex-Esieux, en face de Bingerville, il faut le dire tout simplement, en face de l'université maintenant, mais c'est l'ex-Esieux, voilà, tout le monde connaît bien. Voilà, cette école est bien située là-bas et vous pouvez facilement avoir cette école pour vous qui forme en plusieurs, je dirais, pour des filières, des filières de formation bien connues d'ailleurs, mais spécifiquement, tout à l'heure, on va vous donner qu'est-ce qu'ils font vraiment là-bas. Tout à l'heure, sur le plateau, on vous a présenté ces étudiants qui sont en RH-Com, d'autres sont en cycle ingénieur, d'autres sont en BTS et tout cela, c'est pour dire que c'est une école sérieuse d'ailleurs. Il faut dire les atouts de cette école logée dans une charmante ville paisible qui n'est d'autre que Bingerville, une commune qui accueille cette école. Il faut dire que cette école nous donne un cadre studieux qui vous donne l'envie, même qui vous donne, oui, ces piliers dont on parle aujourd'hui, la motivation de pouvoir avoir des études juste en filière que je vais vous donner ici et maintenant. Ces filières sont d'abord le cycle de formation, il faut dire il y a plusieurs cycles de formation, il y a le BTS, il y a la licence professionnelle, ingénierie et puis le master divisé en 4. Oui, avec ces matières que ceux-là promeuvent, parlant des ressources humaines et communication, comme cette charmante étudiante Miss Diallo, qui est sur notre plateau. Voilà, on est un exemple. Finance, comptabilité et gestion d'entreprise, oui, pour des comptables. Assistanat de direction, gestion commerciale, logistique et tourisme et hôtellerie pour promouvoir tout simplement la commune de Bingerville ou encore la Côte d'Ivoire, parlant théoriquement. Licence professionnelle aussi.
au niveau de votre école. C'est bon. Gestion des ressources humaines, marketing, négociation, audit, contrôle de gestion, administration des entreprises, communication commerciale et publicitaire. C'est bien pour vous aussi, Miss. Ingénieur, il y a les informaticiens, génie logiciel, on va parler de RIT, voilà, développeur web, management et marketing, communication, comptabilité et finance. Et pour finir, il y a le master, oui, en marketing et stratégie, administration des entreprises, communication et commerciale et publicitaire, ingénierie comptable et financière, audit, contrôle, gestion, management, qualité, environnement, développement durable. Oui, une matière qui fait avec l'émergence ici en Côte d'Ivoire. Donc, pour émerger avec nous, pour avoir des études qualifiantes ou encore des diplômes homologués par l'État, hein, parce qu'il y a le master et tout cela dedans, c'est important de pouvoir joindre tout simplement cet institut que j'ai nommé Institut supérieur Blaise Pascal, je vous rappelle, situé dans la commune de Bingerville. Et puis pour terminer, dans la présentation, il faut dire qu'ils ont des résultats probants, plus de 60% au niveau des admissions, des BTS et encore d'autres filières. Voilà, ici présenté de manière succincte cet établissement que nous recevons ici à Radio-Télévision Campus Monde à cette émission Débat étudiantin. Ah oui, juste après cette lucane faite aux écoles et surtout à l'Institut supérieur Blaise Pascal, nous revenons encore sur ce plateau pour la dernière lignée, voilà, la dernière ligne droite de cette émission. Je vais aller directement avec Miss Diallo. Je veux dire, est-ce que le cadre de votre école vous permet tout simplement d'avoir cette motivation de pouvoir parfaire vos études? Tout à fait. Il faut dire que l'établissement reste un cadre agréable, paisible et avec toutes les commodités de sécurité pour garantir le succès de la formation des étudiants. Également, l'école, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est facile d'accès. Nous sommes desservis par les autobus numéro 610, 87 et 773 de la Sotra. Donc ça veut dire que c'est facile d'arriver à l'école, donc ça vous permet tout simplement d'être plus... Et il faut noter que l'école n'est pas à proximité de la route. Donc cela favorise humblement la bonne compréhension des cours. Donc vous êtes à l'aise, hein? Tout à fait, nous sommes à l'aise. Et ça vous motive plus? Exactement. Le pourcentage de cadre des études avec la motivation, qu'est-ce que le cadre d'études peut avoir? Est-ce qu'il y a une emprise importante? Est-ce que le cadre d'études compte beaucoup dans, je dirais, la prise de conscience de nos potentialités et tout cela, pour permettre de pouvoir parfaire nos études? Je dirais oui. Au niveau même des professeurs, les professeurs doivent motiver les étudiants à chaque épreuve. Si lors d'un devoir, la majorité des étudiants n'ont pas eu la moyenne, il ne faut pas gronder les étudiants. Il faut se dire peut-être que le cours n'est pas passé, le cours n'a pas été compris et motiver à chaque fois, leur répéter à chaque fois qu'ils ne sont pas nuls, qu'ils peuvent faire mieux. Est-ce que chez vous, parce que vous êtes plus là, vous êtes au milieu de l'action, vous êtes dans l'action, vous êtes dans cette ferveur, est-ce que l'école participe à l'émanation de la réussite de vos études? Est-ce que vous, dans vos cas, ça se fait? Est-ce que l'école s'intéresse même, je dirais, à vous? Est-ce que vous avez des clubs d'amis à l'école? Est-ce que l'école favorise votre émancipation, entre griffes? Oui, exactement. Dans ce sens, nous avons une association au sein de l'établissement dénommée AE, l'association des étudiants de ISBP. Dans cette association-là, il y a la liste des activités qui aident les étudiants à se familiariser un peu sur le marché de l'emploi, sur le marché de la profession. Et nous avons la chance d'avoir sur ce plateau la présidente même de l'association, mademoiselle Yao Sephora. Hors de l'association, le directeur général est en train de négocier des visites d'entreprise avec plusieurs partenaires. Donc, je dirais oui, l'école à 50%, je dirais même au-delà de 50, 60, voire 70% de participation. Dans la prise de conscience, dans la motivation et tout cela. Tout à fait. Ça, c'est important parce que, bon, souvent, on se dit, les écoles se créent, on se dit, bon, nous, on a créé notre école, c'est tout, on a nos étudiants, on ne les motive pas et tout cela. Mais cela aussi augure des résultats. C'est vrai que l'école a un défi face voilà,
a ses droits, ses prérogatives et tout cela. Mais je pense que c'est bon, il faut avoir cette relation entre vous et votre cadre, puisque vous passez plus de temps à l'école qu'à la maison et tout cela. Nous allons finir pour un tour de plateau, vous permettre tout simplement de motiver et encore de lancer un appel à tous ceux qui vous regardent, tous ceux qui vous écoutent, comment il faut motiver. Bon, c'est vrai que c'est le sujet, mais la motivation pour les études et tout cela. Donc voilà, vous avez le micro, vous avez la parole. Motivez vos amis qui sont encore latents, parce qu'on l'a constaté. Voilà, avec vous. D'accord. Donc merci beaucoup. Je voudrais dire quelque chose. Ça ne sert à rien de pouvoir faire quand on ne fait rien. Voilà, il faut prendre des décisions. C'est vrai, ce n'est pas le fait de parler de tes rêves qui t'aidera à les réaliser. Il faut prendre des décisions. Oui. Il faut passer à l'action. C'est très important. Il faut croire en ce que l'on veut faire. Il ne faut jamais reculer. Il ne faut jamais baisser les bras. Parce qu'en chaque difficulté se cache un succès. Mon père a pris pour habitude de le dire. En tout ce qui chauffe finit tôt ou tard par refroidir. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Je persisterai tant que je n'aurai pas réussi. Il faut garder ça à l'esprit. Parce que rien n'est perdu d'avance. On dit que la vie est une course. Mais je vous dis, bien évidemment, la vie est une course. Mais quel genre de course? Une course dans laquelle la fin vaut mieux que le début. Voilà. Il faut se dire, c'est très important. Il faut avancer lentement, mais sûrement. Il faut être sûr d'une chose, c'est que nous sommes faits du sommet. Nous sommes faits pour être au sommet. Voilà. Et même si la vie s'annonce difficile, c'est pas facile vraiment. Donc tu dois réussir. L'échec aussi fait partie de la vie. De la vie. Il faut accepter vos échecs souvent. Voilà, ne vous laissez pas aller au découragement. Ça. Si je prends une pierre que je dois lancer, elle finira par tomber quelque part. Oui. Mais à l'instant, à partir du moment où je vais la lancer quelque part, c'est pas sûr qu'elle tombe à cet endroit-là. Oui. Ça veut dire qu'une fois que nous sommes engagés, une fois que nous voulons atteindre un objectif, il y a des difficultés qui viennent. Voilà. Mais il ne faut pas fléchir. Il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas se lamenter. Laisse les autres se plaindre. Toi, ne te plains pas. Fonce. Vas-y, parce que tu peux le faire. Vous êtes une source de C'est très motivation. important. Merci. Avec Miss Diallo, Pour terminer, il faut dire que le moteur même de la motivation, c'est de commencer à étudier. Car Oui. plus on se rapproche du but, plus la motivation augmente en nous. Donc, en ce sens, un étudiant peut être motivé à travers ses notes en classe, comme je dirais, ses notes en classe. Et il ne faut pas fléchir là, quand on a une mauvaise moyenne. Il faut, bien au contraire, utiliser cela pour aller de l'avant. Il faut tomber 7 fois et se relever 8. C'est important. ah oui, j'ai retenu quelque chose. Il faut tomber 7 fois pour Se relever. se relever 8 fois. Bon, ça, c'est important. C'est très beau, ça. Allez, avec la présidente, oui. Il faut aussi se fixer des objectifs Ouais. pour pouvoir aller de l'avant. Et je dirais aussi ne pas se décourager lorsque nous avons de mauvaises notes. Comme elle vient de le dire, nous avons des objectifs à atteindre et pour les atteindre, nous devons mettre tout à nos moyens. Bien sûr, il faut mettre tout de Tout à notre sa côté, à sa disponibilité. disposition, Sur- la chance, tout cela. Ne pas fléchir, présidente. Vous ne fléchissez pas. Avec vous, Ok, merci. Pour moi, pour être motivé, il faut d'abord parler de prise de conscience. Parce que tu peux être motivé et ne pas être conscient de ce que tu veux faire. Tu peux être motivé et ne pas aussi être organisé. Donc d'abord, avant qu'il y ait une motivation, il faut qu'il y ait prise de conscience. Il faut qu'il y ait aussi un programme, un organigramme. Parce que moi particulièrement, si je suis motivé, comment est-ce que je m'organise? Pourquoi est-ce que je dois être motivé? C'est ça aussi qui doit être d'abord au sein de notre motivation. Donc avant ça, et lorsqu'on aura pris ou bien connu tout cela d'abord, c'est là maintenant on peut faire appel à une motivation. Ouais. Une motivation qui va être maintenant celle qui nous conduira là où on veut aller ou celle qui nous conduira au fond de notre but ou notre objectif. Donc, méthodologiquement parlant, avec la méthode. Allez, je vous ai bien compris pour dire que la motivation est à 50% le pilier qui tient et soutient, je dirais, les fondements d'une vraie assise ou base qui supporte les études. Sans cette motivation, sans elle, il n'y a pas de sens aux études. Soyez plus que motivés, chers étudiants et élèves, pour savourer
le nectar de la réussite. Raison pour laquelle vous êtes sur Campus Monde, radio-télévision, le canal de la réussite, parce que nous n'avons pas sourire pour être là. C'est parce que nous sommes là maintenant que nous sourions. D'ici là, portez-vous bien.